Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je suis Déborah Astin, praticienne en hypnose ericksonienne et nouvelle depuis 2018 suite à un changement de vie professionnelle. Je vous invite ici à découvrir l'hypnose au travers d'épisodes thématiques. Le format, des explications sur le thème du jour, un invité la plupart du temps pour y voir plus clair grâce à son expérience ou son expertise, puis généralement une courte séance d'auto-hypnose. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter l'épisode 0, le trailer du podcast. Aujourd'hui, l'épisode porte sur un thème un peu particulier qui me tient à cœur. Le titre de l'épisode étant « Se souvenir du futur », qui est aussi le titre du livre de Romuald Le Terrier. Quelle drôle de formulation! Se souvenir, a priori, signifie avoir de nouveau présent à l'esprit quelque chose qui appartient à une expérience passée. Alors, comment se souvenir d'une expérience qui est à venir ? D'après les recherches en physique quantique, le temps est remis en question. A priori, le temps n'existe pas. Tout existe en même temps, au moment présent, à la fois le passé, le présent, le futur. Je vous propose quelques explications sur ce concept. Accrochez-vous, c'est pas toujours évident. Dans un temps que l'on appelle déployé, notre futur existe déjà, il n'est pas figé. Il peut changer au gré de nos intentions, à condition de se familiariser avec les mécanismes et les enjeux, et aussi de comprendre que notre libre arbitre est un outil de création. Déjà mise en œuvre dans des ateliers pratiques par notamment Joe Dispenza, qui est un célèbre coach américain, la méthode repose sur la rétrocausalité, une influence qui s'exerce à rebours du temps et qui est aujourd'hui reconnue par la physique quantique. Laissez-moi vous lire un extrait du livre « Se souvenir du futur » pour mieux comprendre ce principe du temps. Pour la physique, le temps reste une énigme. En physique classique relativiste, les équations sont réversibles par rapport au temps. Le passé et le futur forment un seul bloc sans séparation. On parle ainsi d'univers-bloc. À l'échelle quantique, le rôle du facteur temps est mal compris, et il est même négligé dans la théorie de la gravité quantique à boucle. Pour la conscience, en tout cas, seul le présent existe, et le passé et le futur sont tout entiers contenus dans le présent. La théorie repose sur deux postulats, l'existence du libre arbitre et l'omniprésence du futur. La double causalité dont il est question stipule qu'il exerce des influences causales dans le sens du temps ordinaire, c'est-à-dire du passé vers le présent, mais qu'il s'exerce également des influences rétrocausales du futur vers le présent. Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant, notre futur existe déjà. Au long d'une ligne temporelle, comme un sentier de montagne qui se profile devant nous, mais ne se crée pas en temps réel à chaque pas effectué. De même qu'il existe plusieurs sentiers possibles, y compris pour se rendre au même point, notre futur, qui n'est pas figé, mais s'il change, c'est parce que nous changeons de ligne temporelle. C'est une notion qui n'est pas évidente à appréhender, mais cette idée de ligne temporelle qui mène à un futur, je trouve est intéressante. On peut même imaginer qu'il y a plusieurs lignes temporelles devant nous qui mènent à différents futurs ou bien au même. Et finalement, c'est comme cela que l'on peut travailler, notamment en hypnose. Car la seule chose que nous savons effectivement, c'est « je suis là, ici et maintenant ». Il permet effectivement d'envisager les choses différemment, les choses du futur différemment. Dans cette idée que tout est déjà inscrit dans la matière, alors le futur existe déjà, ou peut-être plusieurs futurs qui cohabitent, comme autant de différentes possibilités. À chaque choix que l'on fait, là, aujourd'hui, maintenant, on opte pour un chemin spécifique. J'aime à imaginer ces lignes devant moi et à chaque décision, on imagine que c'est une ligne que l'on emprunte, éliminant de facto les autres. Est-ce que les autres se réalisent dans un univers parallèle ? Ça, c'est une autre question. Restons dans notre univers à nous. Aussi, plutôt que de réfléchir à quel choix je fais aujourd'hui et d'imaginer quelles conséquences cela aura sur mon futur, je propose plutôt de se projeter là où l'on souhaite aller, vers qui on veut aller, qui on veut être. Nous partons du coup de ce que nous voulons vivre, notre rêve, qui on veut être, afin de faire venir à nous cette vision du futur qui, d'après le titre de Romuald Le Terrier, « Se souvenir du futur » existe déjà. Et cette idée que ce futur
existe déjà, je trouve, est intéressante et permet à ce futur qu'il existe effectivement de façon plus probable. Cela peut rappeler aussi la loi de l'attraction, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une croyance qui se concentre sur des pensées positives ou des pensées négatives, en tout cas qui exprime que nos pensées créent des actes, nos pensées créent la situation. Aussi, plus vous allez penser à quelque chose de positif, plus cela va arriver. Le célèbre coach américain Joe Dispenza s'est également inspiré de cette idée pour développer des exercices, des méditations, des visualisations récurrentes, fortes, dans un état de conscience modifié pour attirer à soi ce futur qui existe déjà finalement. Il explique aussi que visualiser ne suffit pas toujours. Il faut que cela passe par les émotions, par le ressenti. Les pensées ainsi se manifestent sous forme de charges électriques dans le champ quantique, tandis que les émotions y produisent une charge magnétique. Ainsi, la manière dont vous vous sentez diffuse une énergie électromagnétique influençant chaque atome de votre être. Alors, tout cela, c'est de la théorie, mais je trouve que ce sont des approches intéressantes et qui nourrissent les réflexions, qui nourrissent en tout cas mes réflexions en tant que praticienne en hypnose. Maintenant que vous avez un peu plus d'informations sur cette idée de se souvenir du futur, de ce futur qui existe déjà finalement, je vous propose qu'on le mette en pratique à travers un exercice que vous pouvez faire chez vous et qui permettra justement de faire venir à vous ce futur. En tout cas, c'est l'idée. Alors évidemment, on le fait là de façon assez courte, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et refaire, ou bien venir le partager en cabinet pour que ce soit encore un travail encore plus profond. La première étape de cet exercice est de prendre une feuille, alors vous pouvez le faire maintenant ou plus tard, en tout cas de réfléchir à votre objectif de façon très claire. Par exemple, si votre objectif se situe dans le domaine professionnel, vous allez marquer sur cette feuille « travail » ou « métier », enfin le mot qui vous convient, mais le mot qui est lié à votre objectif. Et vous allez diviser cette feuille en deux parties. La première partie sera consacrée à ce que vous souhaitez concrètement dans votre objectif, c'est-à-dire là, dans votre travail. À savoir, par exemple, un salaire de temps par an. Je veux travailler en équipe, je veux voyager, je veux m'épanouir grâce à mes compétences. Voilà, vous listez vraiment tout ce que vous souhaitez concrètement dans votre travail. Mettez tout ce qui vous passe par la tête, même si ça vous paraît un peu fou, un peu trop. Rêvez, c'est votre feuille baguette magique. Et sur la deuxième partie de cette feuille, vous allez écrire les émotions que vous allez alors ressentir une fois que cet objectif sera atteint. Je serai heureux, je serai joyeux, je serai comblé, je serai épanoui. Vous choisissez les adjectifs qui vous conviennent. Et vous allez faire ce travail, ça demande de se poser, d'y réfléchir un petit peu. Mais c'est un travail qui est assez efficace. Et ce travail, surtout, il est continu. C'est-à-dire que cette feuille, vous allez pouvoir la poser soit sur votre bureau, près de votre lit, et vous allez y revenir. Y revenir pour ajouter des éléments que vous auriez oubliés dans votre travail, dans ce que vous souhaitez, des éléments au niveau des émotions. Ah tiens, j'ai oublié que je ressentirais telle émotion. Et comme ça, cette feuille, elle est évolutive, elle va pouvoir être complétée au fur et à mesure. Alors attention, mettez bien des choses que vous souhaitez vraiment, car si ça se réalise, imaginez si vous mettez quelque chose finalement qui ne vous convient pas. Très important. Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez revenir à ce podcast, à cette hypnose que nous allons faire, que je vous propose de faire dans quelques instants, pour ensuite aller visualiser ce moment du futur. Et comme je vous le disais plus haut dans le podcast, visualiser ce futur pour le ramener à vous finalement, et ainsi vivre ce souvenir du futur. Je vous propose donc de commencer cet exercice d'auto-hypnose par vous installer confortablement là où vous souhaitez, peut-être sur un siège, sur un fauteuil ou bien sur un lit. Les pieds bien au sol, opposés. Et puis vous allez
Vous laissez bercer par la voix qui accompagne ce que vous faites déjà, probablement depuis le début du podcast. Vous allez laisser vos yeux se poser sur quelque chose en particulier, un point, une image. Fixez un point d'une image. Voilà, super. Et vous laissez happer finalement par ce point. Et prendre d'abord le temps d'observer ce que vous regardez, la couleur, la forme du point. Et puis plus vous laissez votre regard se fixer, plus toute votre attention finalement n'est plus tournée que par cela, par ce que vous regardez, et c'est la seule chose qu'il y a là, ici et maintenant finalement. La seule chose importante, c'est ce que vous regardez, et dans lequel vous pouvez y mettre par exemple votre objectif, que vous voyez finalement pas si loin de vous, que vous pouvez imaginer se rapprocher de vous. Et puis laissez faire ce qui se passe au niveau de votre vision. Peut-être que la vision périphérique se floute, change, qu'il y a des lueurs, des couleurs qui évoluent. Et c'est complètement normal. Et c'est peut-être agréable comme sensation. Un peu comme si on rentrait dans du coton. Et souvent ça donne envie de fermer les yeux. Et vous pourrez ainsi fermer les yeux dès que vous le souhaitez. Pour continuer, une fois les yeux fermés, à peut-être observer des choses sur vos paupières, des lueurs, des couleurs qui persistent, des formes. Et de laisser faire, de continuer à observer malgré les paupières fermées. Une fois qu'on ferme les yeux, finalement, on se retourne vers soi, on s'intériorise. On revient à soi, comme si notre âme, finalement, pouvait alors s'exprimer de façon plus simple, plus claire. Et ça fait du bien. De se connecter ainsi à soi, de prendre quelques instants pour soi. Un peu hors du temps. Et de laisser venir à vous ce qui se passe. De laisser le corps se poser, se déposer sur le fauteuil, sur le siège, sur le lit. De sentir les points de contact et d'imaginer que vous vous enfoncez encore un peu plus là où vous êtes. Comme si le corps se posait vraiment. Et se détend. Et vous pouvez imaginer que vous descendez comme une sorte d'escalier intérieur. Un escalier intérieur qui vous emmène de plus en plus au plus profond de vous-même. Et vous descendez jusqu'à arriver dans cet endroit souhaité, dans cet endroit du futur souhaité, auquel vous avez pensé pendant l'écoute de ce podcast, pendant la définition de votre objectif. D'imaginer la situation que vous désirez. Vous êtes arrivé là, dans ce moment du futur, dont vous vous souvenez maintenant. Je me souviens que dans ce futur, je suis comme ça. Observez ce qui vous entoure, l'endroit où vous êtes, et comment tout cela se passe. Il y a peut-être des gens, des bruits, écoutez les sons qui vous entourent dans ce moment du futur. Ressentez aussi ce que votre corps sent au niveau de la température, des sensations. Quelle est l'odeur qui vous accompagne dans ce moment du futur ? Et y a-t-il un goût dans votre bouche ? Et ce moment du futur, vous le vivez pleinement.
Vous vous en souvenez tout simplement, il est là dans votre corps. Vous n'avez qu'à le faire revivre et le vivre pleinement, là, maintenant, autant que vous le souhaitez. Vous laissez faire les conversations, les émotions, ce qui se passe, tout ce qui fait que ce moment du futur est visité par vous aujourd'hui, de la manière qui vous convient. Et vous revivez ce moment du futur qui peut évoluer, peut-être que vous allez un peu plus loin, ou peut-être que vous revenez un peu en arrière. C'est vous qui voulez, c'est vous qui faites ce qui vous vient, ce qui est intéressant et important pour vous maintenant. Super, et maintenant que ce moment du futur est pleinement présent à vous, que ce souvenir est pleinement à vous, vous intégrez à votre corps toutes ces sensations, toutes ces ressources que vous avez dans ce souvenir, toutes les ressources qui sont activées dans ce souvenir. Et on imagine que votre inconscient ancre tout cela maintenant dans votre corps, comme pour communiquer à chacune de vos cellules que tout cela existe, et qu'on peut ramener tout cela dans le présent, afin d'avoir déjà tout cela dans le présent. Activer ces ressources et sentir cette joie que ce futur-là existe déjà, comme une évidence. Et plus vous revenez vers le moment présent, plus vous sentez ce lien entre vous et ce moment du futur, comme peut-être un chemin ou un fil. Voyez ce qui vient pour vous. Mais quelque chose vous relie indéniablement à ce moment du futur dont vous venez de vous souvenir. Et vous revenez dans le moment présent avec ce petit quelque chose en plus. C'est peut-être de la confiance, une vibration plus élevée ou autre chose. Sentez cette petite chose en plus qui est là pour vous, qui va pouvoir continuer de grandir là dans les jours à venir, pour vous permettre de manifester réellement ce futur. Et plus vous ferez cet exercice, plus cela sera évident. Vous êtes dans le moment présent, vous pouvez ainsi remonter maintenant votre escalier intérieur que vous avez descendu tout à l'heure à votre rythme. Et à chaque marche que vous remontez, c'est toutes ces ressources qui s'ancrent un peu plus et vous revenez de plus en plus sûr, de plus en plus confiant, de plus en plus lucide, de plus en plus présent. Et vous êtes ainsi remonté pleinement en haut de votre escalier et quand vous le souhaitez, vous prendrez une grande respiration afin de revenir ici et maintenant pleinement réveillé, pleinement éveillé. Vous pouvez à nouveau peut-être regarder votre poing, observer la pièce dans laquelle vous êtes pour reprendre ainsi vos esprits, reprendre contact avec le présent, et puis juste prendre le temps, quelques secondes, de sentir cette petite chose en plus que vous avez ramenée de ce souvenir. Dans votre corps peut-être, dans votre esprit certainement, et tout cela va continuer à faire son chemin. Merci, j'espère que vous avez aimé ce voyage. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Pour en savoir plus sur mon travail, rendez-vous sur mon site web www.evei2letvous.com www.éveillez-vous.com.
Si vous avez aimé ce podcast, je vous serai très reconnaissante de le noter sur votre plateforme d'écoute, de le commenter ou bien de le partager à vos amis. À très bientôt pour un prochain épisode.